Alors, un autre exemple, considérons la relation R définie sur l'ensemble des nombres réels, comme ceci, quel que soit x et y dans R, x r y, si et seulement si y égale à x2. Donc ici, la relation R est l'ensemble des couples x, y dans R2, tels que y égale x2. Graphiquement parlant, c'est la parabole. Un couple xy est dans R lorsque le couple xy se trouve sur la parabole d'équation y égale à x2. Alors, une remarque qui concerne les relations binaires définies sur un ensemble fini. Donc, si l'ensemble E est fini, c'est-à-dire contient un nombre fini d'éléments, dans ce cas, une relation binaire peut être représentée par un diagramme, comme ceci, par un diagramme dans lequel on écrit les éléments de E et on met une flèche de A vers B lorsque le couple AB appartient à R, ou d'une façon équivalente lorsque A est en relation avec B. Exemple, soit E l'ensemble 1, 2, 3, 4 et la relation définie par x, r, y, si et seulement si x inférieur ou égal à y. Alors on peut représenter cette relation sur le diagramme suivant. On met d'abord les éléments de E, 1, 2, 3 et 4, et puis les flèches. Vous voyez, il y a une flèche de 1 vers 1, puisque 1 est inférieur ou égal à 1. Il y a une flèche de 2 vers 2, une flèche de 3 à 3 et une flèche de 4 à 4. Alors, quelles sont les autres flèches? 1 est en relation avec 2, avec 3, avec 4. 2 est en relation avec 3 et avec 4. Et 3 est en relation avec 4. Donc, ce diagramme représente entièrement la relation R définie sur l'ensemble E. Donc, en général, vous définissez une relation binaire soit en donnant son graphe, c'est-à-dire R lui-même, qui est formé par les couples x, y, tels que x en relation avec y, soit en donnant une certaine propriété qui relie les éléments de E, soit, dans le cas où l'ensemble E est fini, on peut représenter une relation binaire à l'aide d'un diagramme de ce type-là. Dans ce qui suit, on va étudier des relations binaires particulières où on va donner des propriétés intéressantes sur les relations binaires. Donc, dans le paragraphe suivant, R est une relation binaire définie sur un ensemble E. On va commencer par la réflexivité. Par définition, nous disons que la relation R est réflexive si chaque élément de E est en relation avec lui-même. Est-ce que je peux représenter cette définition? Est-ce que je peux traduire cette définition avec une proposition mathématique? Oui, R est réflexive si et seulement si, quel que soit x dans E, x est x. Tout élément de E est en relation avec lui-même. Alors par négation, quand est-ce que la relation R n'est pas réflexive? Négation, il existe x dans E, tel que x n'est pas en relation avec x. Donc, pour démontrer que la relation R est réflexive, il faut démontrer que, quel que soit x dans E, x est en relation avec x, et pour démontrer que une relation R n'est pas réflexive, il suffit de trouver un élément x de E qui n'est pas en relation avec lui-même. Dans l'exemple précédent, on voit que chaque élément de E est en relation avec lui-même, donc c'est une relation réflexive. Deuxièmement, la symétrie. Alors, comme son nom l'indique, la relation R est dite symétrique si à chaque fois que x est y, on a y est x. Donc, à chaque fois qu'il y a une flèche de x vers y, il y a aussi une flèche de y vers x. Alors, R est symétrique si et seulement si, quel que soit x et y dans E, on a x r y implique y r x. Par négation, la relation R n'est pas symétrique lorsque je peux trouver dans E deux éléments au moins, x et y, tels que x r y, mais y n'est pas en relation avec x. Je vous rappelle que la négation de P implique Q, c'est P
et non Q. Alors, dans l'exemple précédent, regardez par exemple, 1 est en relation avec 2, mais 2 n'est pas en relation avec 1. Donc cet exemple-là est suffisant pour conclure que notre relation R n'est pas symétrique.